Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. On va vous parler des sortilèges et des créatures fantastiques que l'on retrouve dans le film Les Animaux Fantastiques. C'est parti! Ce sortilège est utilisé pour ouvrir une porte. Dans le film, il est utilisé par Queenie en vain, dans le but de rentrer dans le bureau de Percival Graves car la valise de Norbert s'y trouverait. Ce sortilège est appelé le sortilège d'attraction. Il vient du latin accio qui signifie appeler, attirer. Il est utilisé pour faire venir à soi un objet ou un animal. Dans le film, il est utilisé par Norbert Dragono pour capturer son nifleur. Ce sort est appelé le sortilège de déverrouillage ou encore l'ami des voleurs. Il permet de crocheter une serrure sans faire de bruit. Dans le film, il est utilisé plusieurs fois. On peut citer notamment le moment où Norbert Dragono a recours à ce sort pour entrer dans la chambre forte de la Steel National Bank à New York et ainsi capturer son nifleur qui s'est échappé de sa valise. Ce sortilège est utilisé par un sorcier dans le but de briser une vitre ou une fenêtre en 1000 morceaux. Dans le film, Norbert Dragono découvre son nifleur qui s'est échappé auparavant de sa valise dans une bijouterie de New York. Il a donc recours à ce sort afin d'entrer dans le bâtiment pour tenter d'attraper l'animal. Ce sortilège est appelé le maléfice du saucisson et permet d'immobiliser une personne. La victime reste toutefois consciente. Dans le film, Norbert Dragono utilise ce sortilège sur le directeur non-mage de la Steel National Bank, alors que ce dernier est persuadé que le sorcier et son ami Jacob Kowalski sont en train de dérober le contenu de la chambre forte de l'établissement. Ce sort est appelé le sortilège de Revelio. Il est utilisé afin de révéler des objets cachés ou encore des métamorphoses. À la fin du film, Norbert Dragono jette ce sort à Percival Graves dans le but de révéler sa véritable identité. On apprend alors que Gellert Grindelwald, le sorcier recherché qui a commis de nombreux meurtres, a usurpé son identité. De plus, dans le film, on peut voir Norbert Dragono utiliser un sortilège de réparation afin de remettre en ordre l'appartement de Jacob. À la fin, les Aurores jettent également des sortilèges de réparation afin de reconstruire la ville de New York qui a été en partie détruite par l'Obscurus. Le Billywig est originaire d'Australie. C'est un très petit insecte qui dépasse à peine 1 centimètre. Il a une belle couleur bleu saphir et est étincelant. Il peut faire penser à un croisement entre une libellule et un colibri. Il a deux particularités, ses ailes fixées au sommet de son crâne qui ont une vitesse de rotation telle que la créature tourne sur elle-même, et son long dard fin qui occasionne à la victime, lors d'une piqûre, des vertiges, suivi d'un état de lévitation. Des jeunes sorciers ont cherché à se faire piquer par un Billywig pour ressentir le plaisir de la lévitation, mais malheureusement, ils ont flotté pendant plusieurs jours dans les airs sans pouvoir redescendre. Par contre, pour certains allergiques à la piqûre, la lévitation risque d'être permanente. Enfin, les dards séchés de ces créatures sont utilisés dans diverses potions et entreraient dans la confection des Fizz with Bees des confiseries. Cette minuscule créature gardienne des arbres se fond facilement dans les feuillages en raison de sa petite taille de 20 cm environ. On la trouve dans l'ouest de l'Angleterre, dans le sud de l'Allemagne et dans certaines forêts scandinaves. Elle ressemble à un phasme. Sa couleur peut varier entre le vert, le brun et le blanc. Elle se nourrit d'insectes. Cet animal est en principe calme et timide, mais si l'arbre dans lequel il vit est menacé par un bûcheron, il est prêt à lui crever les yeux à l'aide de ses longs doigts pointus. Lorsqu'un sorcier désire prélever d'un arbre habité par un beau truc un peu de bois pour fabriquer une baguette magique, il est vivement recommandé de lui faire une offrande de cloporte pour le calmer. Les beaux trucs sont par ailleurs très utiles pour crocheter des serrures. Dans le film, Norbert Dragono possède plusieurs beaux trucs dans sa valise, notamment Titus, Finn, Poppy, Marlowe et Tom, mais son préféré est Piquette qu'il garde dans la poche de son manteau car ce dernier a des troubles émotionnels et est maltraité par ses congénères. Le bousier géant aux yeux jaunes est une espèce bien particulière de scarabée qui se nourrit en partie de matière fécale. C'est avec ses mandibules qu'il transporte ses pelotes de bouse. Du temps de l'Antiquité, les Égyptiens considéraient ce scarabée comme sacré et ses pelotes de bouse étaient associées au soleil.
La demi-guise, de la taille d'un grand singe, possède une fourrure argentée et soyeuse. Elle est originaire d'Extrême-Orient. Elle est un herbivore paisible aux yeux mélancoliques, caché le plus souvent derrière ses longs poils. Elle a le pouvoir de se rendre invisible lorsqu'elle le souhaite et de prévenir l'avenir proche. Ce n'est que par la ruse qu'il est possible de la capturer. Sa fourrure est particulièrement appréciée car ses poils, une fois tissés, permettent de fabriquer les capes d'invisibilité. Dans la valise magique du film, la demi-guise et l'okami partagent le même habitat. Elle protège même les jeunes okami et leur sert de babysitter. Cette créature est originaire d'Afrique. C'est une sorte de croisement entre une chauve-souris géante et un immense papillon aux ailes bleues et vertes hérissées de piquants. Au repos, lorsqu'il est replié sur lui-même, il a l'apparence d'un cocon vert couvert d'épines tenant dans une main. Son crâne est une tête squelettique avec des crocs pointus et des yeux jaunes. Il possède une trompe qu'il enfonce dans les oreilles d'une personne pour aspirer son cerveau. Correctement dilué, le venin peut effacer les mauvais souvenirs. Le dirico est un gros oiseau rondelet de l'île Maurice, incapable de voler qui a la capacité de disparaître dans un tourbillon de plumes en cas de danger pour réapparaître ailleurs. Il a des plumes bouffantes et des pattes très courtes. Les Moldus eurent connaissance à une certaine époque du dirico, qu'ils appelaient Dodo, et furent convaincus de l'avoir exterminé à force de le chasser. Il est originaire du nord de l'Europe et d'Amérique du Nord. Les doxys sont souvent confondus à tort avec les fées. Tout comme la fée, le doxy a l'apparence d'un minuscule être humain. Cependant, il est couvert d'épais poils noirs, possède 4 bras et 4 jambes, d'épaisses ailes brillantes comme celles d'un scarabée, et des yeux hypnotiques. Il possède 2 rangées de dents pointues et venimeuses. En cas de morsure, il faut se faire administrer immédiatement un antidote. Un doxy peut pondre jusqu'à 500 œufs noirs à la fois qu'il enterre. L'éclosion aura lieu 2 ou 3 semaines plus tard. L'éruptif est un mammifère colossal gris ressemblant à un rhinocéros, atteignant parfois une tonne. Il est originaire d'Afrique. Il a une peau tellement épaisse qu'elle est capable de repousser la plupart des sortilèges et maléfices. Il est équipé d'une corne luisante au bout de son museau et d'une queue semblable à un fouet. Sa corne pointue contient une sécrétion mortelle qui provoque l'explosion de la créature ou de l'objet dans lequel elle est injectée. Il n'y a plus beaucoup d'éruptifs car les mâles se font souvent exploser les uns les autres à la saison des amours. De plus, les femelles ne donnent naissance qu'à un petit à la fois. La corne, la queue et le liquide explosif de cette créature rentrent dans la fabrication de potions, mais sont considérés comme dangereux et soumis à un contrôle strict. Dans le film, l'éruptif femelle de Norbert, en chaleur, cherche désespérément un partenaire et porte son dévolu sur Jacob, qui tient une fiole de musc d'éruptif. C'est avec beaucoup de peine que Norbert Dragono arrivera à ramener l'éruptif dans sa valise. Le faucifère est un oiseau célèbre pour son plumage exotique, orange, rose, vert ou jaune, et pour ses œufs aux motifs éblouissants. Il est originaire d'Afrique. Ses plumes fantaisie sont très appréciées pour l'écriture. Son chant, très agréable au début, rend fou celui qui l'écoute trop longtemps. Avant de vendre cette créature, il faut lui faire subir un sortilège de mutisme qui doit être renouvelé chaque mois. Les détenteurs de faucifères doivent posséder un permis car la créature exige des soins spécifiques. Cette immense créature de couleurs différentes, variant entre le violet et le gris, possède une bosse sur le dos. On la trouve dans les régions montagneuses d'Europe. Sa tête est massive et puissante. Sa gueule est recouverte de tentacules qui lui permettent de déloger des termites afin de les dévorer. Il marche sur 4 grands pieds à 4 doigts. Le mâle adulte possède 2 très longues cornes pointues. Chez la femelle et les jeunes, elles sont remplacées par une dizaine de petites cornes inspirées de celles de la chenille, surnommée diable à cornes. La peau du grappe-corne est encore plus résistante que celle du dragon et permet de repousser la plupart des sorts. Parfois, on aperçoit des trolls de montagne monter des grappe-cornes. Cependant, ils portent de nombreuses cicatrices qui leur ont été infligées par ces créatures qui se laissent difficilement dresser. La poudre extraite de leurs cornes est utilisée dans la confection de nombreuses potions. Son coût est très élevé compte tenu de la rareté de l'animal. D'ailleurs, dans le film, Norbert Dragono a sauvé le dernier couple qui existe. Ce dernier a donné naissance à des petits. Le murlabe est une sorte de petit cochon d'Inde sans poils ou de rat, portant sur son dos une excroissance ressemblant à une anémone de mer. On le trouve dans les régions côtières de Grande-Bretagne. Sa piqûre provoque des démangeaisons. Les excroissances sont très recherchées par les sorciers qui les consomment après les avoir conservées dans de la saumure. Elles leur permettent de résister aux sorts et maléfices. Cependant,
En cas d'ingestion excessive, il arrive que les sorciers voient pousser dans leurs oreilles des poils violets disgracieux. Les murlapes se nourrissent principalement de crustacés. Dans le film, Jacob Kowalski, un hommage, a été mordu au cou par un murlape sorti de la valise de Norbert Dragono. Heureusement, la morsure n'était pas dangereuse. Grâce aux soins prodigués par Dragono, Jacob s'est vite rétabli. C'est l'une des créatures les plus attachantes du film. On le trouve en Grande-Bretagne. Le nifleur possède une fourrure noire et un museau allongé. Il est parfois décrit comme un croisement entre une taupe et un ornithorynque. Il adore creuser le sol à la recherche d'or et peut causer des dégâts considérables, surtout s'il est gardé dans une maison. Il a une prédilection pour tout ce qui brille et amasse ses trésors dans sa poche ventrale. Il est très doux et affectueux. Il vit dans un terrier creusé à 5 ou 6 mètres. La femelle a une portée de 6 à 8 petits. Dans le film, Norbert Dragono a une relation privilégiée avec son nifleur qui n'arrête pas de le narguer et qui n'en fait qu'à sa tête. Ce mammifère semblable à un léopard est considéré comme le plus dangereux des animaux vivants. On le trouve en Afrique orientale. À l'âge adulte, il atteint une taille impressionnante. Lorsqu'il rugit, sa crinière se gonfle. Son souffle chargé de maladies mortelles peut ravager des villages entiers. À l'état sauvage, le nundu est un animal difficile, voire impossible à maîtriser sans l'aide d'une centaine de sorciers. L'okami pourrait se définir comme un mélange de serpent, de dragon et d'oiseau de paradis. Cette créature marchant sur 2 pattes possède de magnifiques plumes, des ailes et un corps serpentin. Elle est originaire d'Extrême-Orient et d'Inde. Elle peut atteindre une longueur de 4,50 m, mais sa taille varie en fonction de l'espace où elle évolue. Sa nourriture se compose principalement de rats, d'oiseaux et éventuellement de singes. L'okami est très agressif envers toute créature qui s'approche de lui, surtout lorsqu'il protège ses œufs. Ces derniers ont la taille d'une main et l'intérieur de la coquille est constitué de l'argent le plus délicat et le plus pur. D'ailleurs, les nids sont souvent pillés par des chasseurs. Dans le film, Jacob ramasse un œuf d'okami oublié par Norbert Dragono sur un banc lorsque ce dernier part à la poursuite du nifleur. Cet œuf ne va pas tarder à éclore et un bébé okami en sortira. L'oiseau tonnerre est une sorte de grand aigle dont la taille adulte dépasse celle d'un homme moyen. On le trouve en Amérique du Nord où il est très présent en Arizona. Cette créature possède plusieurs paires d'ailes très puissantes, capables de provoquer de véritables tempêtes en plein vol, voire des nuages d'orage lorsqu'il libère son énergie dans le ciel et que son plumage s'assombrit. Il est très sensible aux dangers surnaturels. Les baguettes magiques fabriquées avec ses plumes auraient le pouvoir de jeter des sorts à titre préventif. Dans le film, Norbert Dragono a sauvé un oiseau tonnerre des griffes de trafiquants égyptiens. Il l'a appelé Frank et lui a promis de le relâcher dans son habitat d'origine en Arizona. L'oiseau tonnerre a gardé des séquelles de ses années de captivité et ses pattes portent des cicatrices. À la fin du film, Norbert le lâche au-dessus de New York. C'est alors que s'abat sur la ville un orage provoqué par l'oiseau tonnerre et que du venin de démons et merveilles efface la mémoire des habitants. Le Strangulo est un démon des eaux qui est vraiment répugnant. Sa petite tête laisse apparaître d'immenses yeux globuleux, 2 petites cornes et une large bouche munie de dents pointues. On le trouve dans les lacs de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ses longs doigts fins sont capables d'exercer une compression puissante dont on peut facilement se soustraire compte tenu de la fragilité de ses doigts. Sa peau est de couleur vert pâle. Ses pieds sont palmés. Son alimentation se compose de petits poissons. Il se montre agressif envers les sorciers et les moldus. Cependant, les êtres de l'eau ont réussi à le domestiquer et s'en servent comme animal de compagnie. Dans le film, on l'aperçoit flotter dans une bulle d'eau lorsque Norbert Dragono fait découvrir à Jacob Kowalski le monde des animaux fantastiques abrités dans sa valise. Le veau de lune est un mammifère très timide qui ne sort de son terrier qu'à la pleine lune. Son corps gris clair est lisse. On le trouve dans le monde entier. Il possède des yeux globuleux fixés au sommet de sa tête et 4 fines pattes avec d'énormes pieds plats. Au clair de lune, les veaux de lune debout sur leurs pattes arrière exécutent des danses complexes dans des lieux isolés. Il s'agit là certainement d'un prélude à l'accouplement. Leurs danses laissent parfois d'étranges motifs géométriques dans les champs de blé. Leurs déjections argentées sont recueillies avant le lever du soleil pour leurs propriétés magiques. Elles constituent un excellent engrais qui fait pousser les plantes à une vitesse extraordinaire et leur assure une exceptionnelle robustesse. Roxy est un gobelin liftier qui travaille au congrès magique des États-Unis d'Amérique, le Makusa. Il a un aspect ratatiné et acariâtre.
C'est un gobelin élégamment vêtu qui n'est autre qu'un gangster sournois. Il est propriétaire du Cochon Aveugle, un bar magique clandestin. Ce bar est rempli de gens peu fréquentables. Il était également l'un des informateurs de Tina lorsqu'elle était Aurore. Il faisait le commerce de créatures magiques en parallèle. Dans le film, Tina, Queenie, Jacob et Norbert Dragono viennent le voir pour retrouver la demi-guise Dougal qui a disparu. On trouve également entre autres au Cochon Aveugle une chanteuse de jazz et ses musiciens gobelins et un elfe de maison qui travaille au bar. L'Obscurus apparaît chez un sorcier dans la quasi-totalité des cas durant son enfance, lorsqu'il est contraint par son entourage de refouler ses pouvoirs magiques au plus profond de lui-même pour éviter d'être persécuté physiquement ou psychologiquement. Cette entité surnaturelle représente la tristesse et la douleur des âmes tourmentées dont elle prend possession. Elle a une force sombre, incontrôlable et instable qui éclate, attaque et disparaît. Sa taille est variable et dépend de l'âge du sorcier qui l'abrite. Elle apparaît sous la forme d'un nuage de vapeur ou de fumée noire, parfois teintée de rouge, d'où peut émerger un visage ou un bras. L'Obscurus peut se contorsionner en plein vol ou s'étendre sur une surface. Un sorcier hébergeant un Obscurus à l'intérieur de lui est appelé Obscurial. Lorsqu'un Obscurus force son hôte à le libérer, celui-ci peut provoquer de très gros dégâts sur son passage. Lors de son arrestation, Norbert Dragono raconte que, lors de ses précédents voyages, il a rencontré au Soudan une jeune fille de 8 ans persécutée par les habitants de son village à cause de ses pouvoirs magiques et qui est décédée à cause de l'Obscurus qui s'est développé en elle. Dragono a réussi à le capturer et à l'enfermer dans une bulle magique qu'il transporte dans sa valise. Dans le film, c'est Croyance qui va créer un Obscurus. En effet, il est né d'une sorcière et a été adopté par une non-mage, Marilou Belbos, qui milite pour la disparition des sorciers. À force de refouler sa magie, Croyance, régulièrement battue par sa mère adoptive à coups de ceinture, va créer un Obscurus à l'intérieur de lui et va parvenir à survivre pendant plusieurs années jusqu'à devenir un adulte, chose extrêmement rare puisqu'en principe, un Obscurial ne survit pas après l'âge de 10 ans. Par la suite, cet Obscurus va se libérer à plusieurs reprises sur New York en 1926, causant de gros dégâts à la ville, tuant au passage le sénateur Shaw. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de critique sur le film Les Animaux Fantastiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo.